Salut, je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans et après 5 ans d'études, c'est vrai que je ressens le besoin de faire une pause. Et c'est pour ça que j'ai décidé que pour la première fois de ma vie, j'allais partir seule en voyage. Je suis surtout stressée parce que je parle mal anglais et que je sais que je vais devoir parler avec des gens et ça me stresse beaucoup. En vrai là je fais genre, je prends des belles images et tout. Je vais donc vagabonder au travers des pays frontaliers de la France pendant 5 semaines. Au programme, je vais visiter une dizaine de villes à travers l'Italie, l'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Et le tout en train et uniquement en train, c'est mon petit défi. The train is now approaching platform 1. Please stand clear of the edge of the platform. Les objectifs de ce voyage sont assez perso, notamment progresser en anglais, sortir de ma zone de confort, mais aussi et surtout renouer des liens avec ce qui m'a animé toute mon adolescence, à savoir la photo et la vidéo. L'idée, c'est aussi d'aller rendre visite à mes amis qui sont un peu partout en Europe. Donc j'ai Gloria en Italie, Lucille à Hambourg, Mel à Rotterdam et Léa à Bruxelles. On vous souhaite donc bienvenue à tous, ma caméra et moi, dans ce périple européen. Ça y est, bien arrivé à Berlin. Après être sortie du train, j'ai direct rejoint mon auberge de jeunesse qui était dans le quartier du Mitte, donc dans le centre de Berlin. Berlin, c'est une ville d'environ 3,8 millions d'habitants. Sa superficie fait environ 9 fois celle de Paris, mais par contre sa densité de population est de 4000 habitants par kilomètre carré. Celle de Paris par exemple est à 20 000 habitants par kilomètre carré. Et puis Berlin, c'est aussi une ville qui est chargée d'histoire et un patrimoine culturel. Et c'est ma deuxième fois à Berlin, j'étais déjà venue quelques jours en 2017 et ça me fait vraiment plaisir de retrouver la ville.
genre je prends des belles images et tout. Et j'ai trop le seum parce que vraiment là je suis en train de partir et le soleil il arrive genre bref, c'est pas grave, il va faire beau à Hambourg. Donc Berlin j'ai adoré malgré le froid et le mauvais temps. J'ai profité de ma dernière matinée pour faire des photos argentiques. Et sinon c'est vrai que pendant mon séjour je me suis beaucoup posée dans des cafés pour me réchauffer et travailler un peu. Et puis à Berlin il y a tellement de choses à faire. J'étais contente d'avoir déjà visité des choses lors de ma première venue. Comme ça m'a permis d'être un peu plus tranquille à ce moment-là. Sinon j'ai adoré le quartier Friedrichshain, qui est un quartier bohème et alternatif dans Berlin. Et s'il y a un truc que je devais vraiment recommander, c'est la visite de la coupole du Reichstag. C'était hyper intéressant. Il y a un audio guide qui est hyper bien fait et en plus c'est gratuit. Ça y est, bien arrivé à Hambourg et je suis trop contente parce que j'ai retrouvé Lucille que j'adore. Lucille de base c'est la copine de prépa de ma copine Kenza et elle se trouve à Hambourg dans le cadre de ses études parce qu'elle fait un échange à l'université d'Hambourg. Et donc elle va m'héberger ces prochains jours. Hambourg c'est la deuxième plus grande ville d'Allemagne, elle compte près d'1,9 million d'habitants et elle s'étend sur 755 km. Hambourg c'est le troisième plus gros port d'Europe après Rotterdam et Anvers et c'est aussi une ville qui a fortement été marquée par la Seconde Guerre mondiale suite à son bombardement dévastateur en 1943. Et c'est ce qui fait d'Hambourg aussi une ville en grande partie moderne car tout a dû être reconstruit. On fait les courses avec Lucille. Notre proprio elle est un petit peu bizarre. Mais libre d'esprit. Et elle a eu un bébé récemment. Et elle a congelé son lait maternel. Et elle l'a mis dans le congélo. Ça prend les carottes, c'est plus moche. Fait. Une petite fée. Allez, traduit. Ça va être détergent à vaisselle à la main. C'est ça qu'il nous faut. Bah parfait. C'est possible ça, hein. C'est moi qui suis pas. Bah, je suis allée à Milan. J'espère. Ah, les pâtes, elles ont. Comme au TQC il y a une demi-heure, elles vont beaucoup plus cher. Ah bon? Ah ouais, c'est ce genre de marché de Noël. Lucille était en cours ce matin et là on s'en va. Lucille le rejoint aussi pour aller chercher Kenza. Je suis trop contente. Elle vient passer une semaine à Hambourg, du coup on va passer le week-end ensemble, ça va être trop chouette. Bon, Kenza on en a entendu parler mais on l'a toujours pas vue. Kenza je l'ai rencontrée au lycée et depuis on s'est pas lâché. Franchement c'est la fille la plus bavarde que je connaisse. Le mec vient nous voir, elle va prendre des photos aussi. Elle fait de la bioinformatique, du tricot et du yoga. Et vous avez plus de chances de la croiser avec son tapis que sans d'ailleurs. Bref, à ce moment-là, on était vraiment trop contentes de se retrouver et le week-end s'annonçait très sympa. Ah, je suis jalouse, j'aurais bien voulu la chanter. Toujours, elle cherche à faire du yoga celle-là. Mais non, mais. C'était des. Mais namasté. Bon, voilà, on fait mercredi. Ah, trop bien. Namasté. En vrai, je me dis, je vais peut-être à la BU avec toi. Comme ça, je réserverai mon voyage en main. Ah, mais qui on dirait. Mais j'arrive pas à. Non, mais juste. Et donc après on a passé la soirée dans un lieu qui s'appelle le Soutpol qui accueillait un festival techno ce week-end là.
mais j'ai aucune photo ni vidéo car on avait des petits stickers qui étaient collés sur nos objectifs de téléphone et au final on a passé une trop bonne soirée et c'est pas plus mal de passer des soirées sans téléphone. Elle a été détruite, tout le corps de l'église a été détruit sauf la tour, dont il restait plus que ça. Et ça n'a pas été restauré ni complètement détruit, juste pour avoir un souvenir genre bien visible dans le bourg des destructions de la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, ok. Donc c'est juste un mémorial. J'ai pas gardé en souvenir. Je rentre avec mon sac. C'est encore. Dans ta poche. C'est le poster trop Mais regardez-moi tous ces tags. Alors moi, je vous raconte ma vie. Il y a un truc qui me surprend ici. C'est genre le nombre de tags qu'il y a sur tous les bâtiments. Je vous montre. Alors là, il n'y a pas des tags, il y a deux petites meufs. Mais regardez, tous les tags qu'il y a. Mais regardez, ça c'est quoi ça? un bâtiment. En fait, Lucille, elle était en train de nous expliquer qu'il s'agit d'un bâtiment protestataire. En fait, dans son passé, ça a été un théâtre, un bunker ou encore un lieu de stockage. Et en 1887, il devait être acheté par un producteur de comédie musicale. Et à ce moment-là, les habitants de ce quartier ouvrier ont craint une forte augmentation des loyers et se sont donc unis à des groupes autonomes de gauche pour protester et occuper le bâtiment. Aujourd'hui, il est toujours occupé, mais c'est toléré par la ville. Et on parle de lui comme un centre politique et culturel autonome qui milite pour de nombreuses causes. Et en fait, en Allemagne, les mouvements protestataires, ils sont très nombreux et la population, elle n'hésite pas à s'exprimer et ça passe notamment par des affichages engagés, des stickers ou encore des graffitis. Il mordit et tout. He's hitting raus. Nein, oben. Weg. Es gibt. Danke. Dann übernehme ich keine Verantwortung. Er regrette. Nein, 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 nein. Tu veux pas de chocolat? Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que c'est le réfugié qui fait peur et pas les nazis au Parlement? Ceci est une putain de
Kenza. Écrasée. Après s'être fait mordre par le chien, elle est tombée sur la route. C'est vrai? Mais attends, mais les gosses du coup ils retournent dans le feu. Mais ouais, mais c'est génial. Mais regarde, genre ils marchent sur une planche, mais quand on devient tétraplégique en fait. Pushing the weight if I got just to play, to stay in the game. And I admit that I need you. Going through it, me too. Messed up, redo, restart, brand new. Got you. If you need someone, I'll be someone. Zur schnelleren Bearbeitung Ihres Anliegens bitten wir Ah, Sie, schnell, ça veut dire vite. oder Kartennummer bereitzuhalten. Hello, sorry, I'm not speaking German. Could you speak English? Is it okay for you? Ah, you don't speak English. Do you have a colleague? Nine. Lucille, t'es capable de parler en allemand là? Guten Tag. Sie hatte ein Problem gestern, weil sie konnte nicht ein Fahrrad nehmen. Sie hat eine E-Mail-Adresse. Il y a deux E ou pas? Oui, c'est ça. Il y a un S, pardon, il y a un seul S et deux E. Merci, désolée pour le retard, désolée. Non, attends, je voulais dire un autre truc. Ouais. Je voulais dire que, oui, Hambourg est souvent aussi appelée comme la petite Venise du Nord grâce à ses canaux. Merci pour ces points culture. C'est incroyable. Nous continuons. C'est tout. Quoi mais... Oh, blabla. C'est bon. Wow, les potatoes. Dog farted. Just near the cashier. And then she said, yes, photograph. Like, are you a photographer? Yeah, that's here. No, the other Oh wow. Why you food? I love it. No, it's so good because it gives it a crunch. Yeah. So good. I think Elsa likes that. Yeah, that's hamburger.